Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur comcomtv.fr ainsi que sa page Facebook pour le JT des JT du samedi 11 février 2017. Et c'est parti pour le sommaire. Mardi 7 février, une convention a été signée entre la mission locale de Migène et l'armée de terre pour favoriser le recrutement des jeunes. Le Café de Pays La Caudalie à Passy a accueilli depuis le mois de novembre un jam jazz qui se déroule tous les troisièmes mercredis du mois. Samedi dernier à Cergine, le BCCS Club de billard a organisé un tournoi à la bande où 14 joueurs se sont affrontés pour pouvoir remporter un trophée exceptionnel. Et pour finir, le JT des JT, nous reviendrons en images sur les Saint-Vincent, du Chablisien et de Sens qui se sont déroulés samedi dernier. Mardi matin, le militaire était accueilli à la mission locale du Migénois et du Jovinien. La structure, qui suit environ 1000 jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi, a signé une convention avec le CIRFA pour 3 ans. Déjà, c'est quelque chose de très intéressant pour nos jeunes. On travaille un petit peu sur 981 000 jeunes qui viennent régulièrement sur la mission locale du Jovinien Migénois. Et c'est bien de leur offrir un panel d'activités possibles et de choisir une vie, une trajectoire qu'ils n'auraient pas au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a contractualisé avec l'armée, justement. Ils viennent régulièrement nous voir pour apporter aux jeunes. Vous avez vu tellement l'adjudant-chef est vraiment très, très bon pour expliquer aux jeunes les métiers. Et puis avec le panel qu'ils ont de métiers, les contrats aussi, ça peut aller de 1 an à 2 ans, à 5 ans et à 10 ans. C'est quelque chose qui permet aux jeunes d'avoir une autonomie et puis d'être bien structuré pour la suite de son parcours. En renforçant son partenariat avec la mission locale, le CIRFA espère augmenter ses chiffres, comme nous l'explique l'adjudant-chef Bruno Nirlo. Tout à fait, c'est important parce que ça nous permettra, dans le cadre du partenariat, de voir encore plus de jeunes. Donc ce partenariat qui a été signé avec la mission locale de Migène a déjà commencé à porter ses fruits parce que dès le mois de mars jusqu'à la fin de l'année, je fais une intervention 1 fois par mois pour une quinzaine de jeunes dans le cadre de la garantie jeune. Alors ils vont retrouver des repères, un cadre, l'aventure, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans le civil, la cohésion, l'esprit d'équipe. Voilà ce qu'ils recherchent en rentrant chez nous. Une expérience qui a tenté Jérémy Mastrogiani, Migénois de 22 ans. Après avoir quitté un bac pro de paysagiste, le jeune homme est venu s'informer lors d'un forum sur les métiers de la sécurité organisé par la mission locale. Il a choisi de s'engager pour un CDD d'1 an au sein de l'armée de terre, spécialité combattant. Ce choix est venu par rapport à une porte ouverte à la mission locale. Donc voilà, et on va dire que c'est le seul métier qui m'a plu, entre plusieurs métiers à côté. Le Café de Pays La Caudalie à Passy accueille depuis le mois de novembre un jam jazz qui se déroule tous les 3e mercredis du mois. À l'initiative d'Olivier Mugot, guitariste, accompagné de Robin Tanchot, bassiste et d'Édouard Fallière à la batterie, ces soirées rassemblent en moyenne une quinzaine de musiciens de jazz. Les amateurs, les élèves des écoles de musique, le public amoureux de ce style sont tous les bienvenus à ces soirées de bonne humeur et de partage. La prochaine Jam Jazz se déroulera le mercredi 15 février à partir de 20h30. On se trouve à la Caudalie pour une jam. Alors, voulez-vous expliquer ce que c'est qu'une jam ? Alors, le principe donc d'une jam jazz, puisque c'est le principe, c'est un rassemblement de musiciens de tout niveau, des amateurs, des professionnels, passionnés, qui se retrouvent pour jouer tous ensemble des standards de jazz, on va dire, qui sont notre socle commun. Issus de livres ou de recueils où il y a quasiment tous les standards qu'on appelle les real books. D'accord. Et donc, on se rencontre quand à Passy pour faire la jam ? On a décidé d'organiser ça tous les 3e mercredis du mois.
Et donc la prochaine... La prochaine, c'est le mercredi 15 février, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et la suivante sera le mercredi 15 mars. C'est un tournoi de billard à la bande que l'Amical Billard Carambole Club Sergine a organisé samedi dernier. Un grand spectacle que les passionnés mais aussi les curieux ont pu apprécier grâce à un trophée exceptionnel pour le gagnant, puisqu'il s'agit d'une queue de billard offerte et signée par Alain Remond, l'un des 10 meilleurs joueurs de billard d'Europe. Du beau jeu en perspective avec 14 joueurs qui vont s'affronter dans un tournoi à la bande, épreuve particulièrement spectaculaire et difficile qui tient son nom dans l'obligation de toucher au moins une bande avant d'atteindre la dernière bille, comme nous l'explique Roger Robert au micro de Comcom TV. C'est un trophée qui nous a été remis par Alain Remond lors de sa dernière visite le 21 février, lors d'une exhibition de billard. Donc il nous a mis, janvier d'ailleurs, donc le 21 janvier. Il nous a remis cette queue de billard-là comme trophée. Remise donc en jeu aujourd'hui. Et remise en jeu aujourd'hui. Donc le gagnant d'aujourd'hui se verra attribuer la queue de billard d'Alain Remond. Alors 14 participants, on devait être 16, donc il y en a 2 qui se sont désistés suite à des problèmes de grippe. Alors donc c'est une discipline qui fait partie du billard. Donc essentiellement il faut toucher une bille, faire une bande, et toucher la seconde bille. Donc dans l'ordre, soit la rouge et une bande et la bille, ou soit la bille, la bande et la rouge. C'est dans le sens que l'on veut, quoi. Voilà. Et tant qu'on fait des points, on continue à jouer, c'est comme un jeu de série. Non, les autres façons de jouer, en fait, c'est la libre, donc qui est la partie la plus simple, où on peut faire vraiment tout type de points. Donc avec des bandes, sans bande, direct, voilà. Après, donc il y a la bande, celui dont je viens de vous expliquer. Après, on a le 3 bandes. Donc il faut taper une bille, une première bille, faire 3 bandes, et après caramboler la deuxième bille. Ça peut durer 10 minutes, comme 1h30, 2h. Hein. Ça dépend de la forme des joueurs. Il n'y a pas d'âge en fait. Hein. Plus on commence tôt, plus c'est facile à assimiler un petit peu la technique du billard, parce que c'est un petit peu compliqué au départ, parce qu'il y a pas mal de paramètres à apprendre, c'est-à-dire déjà la tenue du joueur en face le billard, tenue de la queue de billard, et puis après voir ce qui se passe quand on tape dans les billes de billard. Prochain événement, c'est un tournoi qui sera, je pense, le triathlon, et le 11 février. Sous la pluie et le vent qui a été donné le top départ de la Saint-Vincent tournante du Chablisien, ce samedi 4 février dans le village de Poilly-sur-Serein. À Sens, malgré la pluie, 15 confréries sont venues représenter les saveurs de leur région. Retour en images sur ces 2 événements. Un reportage de Sébastien Corberon. Aujourd'hui, nous poursuivons cette tradition de la Saint-Vincent en fêtant le patron des vignerons à Sens pour la 8e année consécutive, comme il fut célébré par l'ancienne confrérie Saint-Savinien jusqu'en 1939. Je voudrais d'abord remercier nos membres qui sont investis dans l'organisation de cette fête, ainsi que nos confrères, Bernard Mousse et l'abbé Morel, accompagnés cette année par le père Rignot, qui ont préparé la cérémonie à la cathédrale. Vous pouvez les applaudir, hein, c'est du boulot quand même. De Bourgogne, ils sont les fruits.
fruits. De Bourgogne sur les fruits. Par Brennus, par Saint-Vincent, je ne sais pas trop. Sinonné, je vous fais vigneron. Voilà, c'est la fin de ce JT des JT. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook de Comcom TV et aussi sur notre site comcomtv.fr. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même site.